Jésus, tu as les paroles de la vie. Dabar. Jésus, tu as les paroles. Émission prophétique pour aiguiser ta connaissance spirituelle. Avec Abba, Achiapa comme Marie. Jésus, Dabar. tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Dabar. Jésus, tu as les paroles. Émission prophétique pour aiguiser ta connaissance spirituelle. Avec Abba, Achiapa comme Marie. Jésus, Dabar. tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Dabar. Jésus, tu as les paroles. Émission prophétique pour aiguiser ta connaissance spirituelle. Avec Abba, Achiapa comme Marie. Jésus, Dabar. tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Dabar. Jésus, tu as les paroles. Émission prophétique pour aiguiser ta connaissance spirituelle. Avec Abba, Achiapa comme Marie. Jésus, Dabar. tu as les paroles de la vie. Dimanche du fils prodigue. Le fils prodigue a donné, sinon a posé l'acte pour vaincre le péché, qui est la repentance. C'est pourquoi souvent je dis, ne nous trompons pas pour croire que la repentance est une émotion. La repentance est une décision. Elle ne provient pas des émotions, mais elle provient de la volonté. Parce que Dieu a tout prévu. Quand Dieu a créé l'homme pour le placer dans le jardin d'Éden, Dieu fait quelque chose. Il met en l'homme une machine, la conscience. C'est-à-dire cette faculté qui nous permet, sans aucune présence, de nous juger nous-mêmes. Parce que n'oubliez pas, Moïse nous a enseigné, Dieu a écrit sa loi dans notre cœur. De sorte que tout homme, qu'il soit du village le plus reculé, de Korogo, ou bien de la Papouasie-Guinée, tout homme possède une connaissance au moins élémentaire de ce qui est bien ou de ce qui est mal. Donc un homme pêche, lorsqu'il viole la loi de Dieu, sa conscience forcément va lui ramener, va lui renvoyer un sentiment de culpabilité. Parce que ce sentiment de culpabilité-là, qui est généré par le mécanisme de sa conscience, va fonctionner comme un système de sécurité. Vous voyez, tout à l'heure, on a vu, les frères ont branché un split, et comme le split est défaillant, automatiquement, le courant a sauté. C'est ça la conscience. Et comment le courant saute en nous? Quand nous nous approchons du péché, il y a des sentiments qui se créent. Tout à l'heure, vous avez expérimenté le noir. Mais le noir, c'est la peur, c'est la honte, c'est le doute qui naissent en nous quand cette alerte-là est manifestée. Il y a cette menace. Et nous sentons que notre âme n'est pas contente, notre âme est triste, notre âme a perdu sa sérénité. En revanche, lorsqu'en tant que croyants, nous faisons la volonté de Dieu, nous ressentons la paix, la joie, l'assurance. Nous savons que nous sommes en communion avec Dieu. Vous allez voir donc que tous ces sentiments seront le fruit que ta conscience fonctionne normalement. Si alors que tu as mal agi et que ta conscience ne te dit rien, mon ami, tu es dans des graves problèmes. Alors Dieu va amener un mécanisme pour guérir l'âme, pour guérir la conscience. Tout à l'heure, le courant a sauté, mais imaginez si le compteur ne sautait pas pour montrer qu'il y avait une défaillance, le split pouvait cramer, prendre feu, parce qu'il faut avoir une masse. Donc chaque fois qu'il y a un problème, si la maison a obtenu le sécurel, le disjoncteur va sauter, toujours. Et donc si notre conscience est en bonne santé, elle doit pouvoir réagir par tous ces éléments que je viens de vous invoquer. Et la manière pour que le compteur se remette en place, c'est la repentance. Donc la repentance, comme j'ai coutume de vous le dire, et il est important, l'église demande qu'on se joue, l'enfant prodigue, on insiste là-dessus, parce que nous allons vers le carême, c'est-à-dire un temps où il nous faut nous repentir véritablement et éviter la repentance cosmétique. Ce n'est pas une affaire de venir chaque fois répondre à l'appel de l'autel, verser quelques larmes ingrates, Seigneur pardon, et quand on sort, on a oublié, le WhatsApp, c'est un gros cœur. Je te dis qu'on t'aime, un amour bien sûr illégal et illégitime. L'église, en nous donnant aujourd'hui dans notre marche vers le carême, la figure de l'enfant prodigue, l'église attend de nous dire que la véritable repentance passe par une confession de ses péchés, passe
par un renoncement, passe par le fait que nous devenions véritablement chrétiens croyants et que nous portions, comme dit le plus grand des prophètes Jean-Baptiste, des fruits dignes d'une véritable repentance. Cela est très important, frère. Et l'exemple que l'Église nous donne aujourd'hui, l'enfant prodigue, Luc chapitre 15, à partir du verset 11. C'est chacun de nous qui voit sa misère et qui comprend que dans la situation dans laquelle je suis, j'ai besoin de Dieu. Et qui décide de revenir à Dieu. Et est-ce que l'enfant a dit, combien d'ouvriers de mon père ont du pain en surabondance, ont la paix dans leur cœur, ont le contentement. Et moi, je suis ici à périr, à mourir de faim. Combien? Et alors il fait ce qu'il faut faire. Et ce que chacun de nous doit faire pendant ce temps où nous grimpons la montagne vers le moment de carême. Il dit, je me lèverai et j'irai vers mon père. Mais d'abord, il est rentré en lui-même. Et il dit, je dirai mon père. Ah, sa confession est forte. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. L'enfant qui, quelques années auparavant, a menacé son père pour lui verser l'héritage. Un enfant cupide, un enfant sous malédiction. On se rend compte que cet enfant-là a eu le temps du brisement, frère. Il ne revendique plus aucun titre. Il est mort lui-même. Il est dépouillé de lui-même. Il dit, ne me traite pas comme ton enfant. Je ne suis pas digne d'être comme ton enfant. Me traite-moi comme un esclave. Parce que regarde-moi qui revient. Regarde comment je suis habillé, papa. Regarde mes habits en lambeaux. Regarde comment je suis nu. J'ai régné ce qui faisait ma force. Pour aller manger la nourriture des pauvres. Dis, je me lèverai et j'irai vers mon père. Et je dirai, Père, j'ai péché contre toi. Prends une décision. Prends une décision d'arrêter la masturbation. Prends une décision d'arrêter le péché. Prends une décision d'arrêter ce que tu fais. Prends une décision. Retourne à ton père. C'est ça la véritable repentance. Toute ma prière, c'est que vraiment chacun rentre en lui-même. Que chacun s'examine. Parce que quand la repentance véritable est appliquée, la conséquence, on la voit. Si tu vois que la vie n'a pas changé pour toi, c'est que ta repentance n'est pas une véritable repentance. Non. Le signe que la véritable repentance était en place. Regardez la manière dont le Père l'accueille. Ça, c'est le fruit que la véritable repentance produit. Alors, un jour, quelqu'un m'a posé une question. Mais pourquoi le Père, qui avait des nouvelles que son fils souffrait, n'a pas envoyé quelqu'un pour aller le chercher? Écoutez-moi très bien. La repentance, c'est ta responsabilité. Et les Africains, contrairement à ce que cette personne veut faire croire, dans leur culture, il y a des éclaircies de l'évangile. Quel soit le problème que tu as, ton papa, même si tu as chicoté ta vie au dehors, l'homme va aller le chercher pour qu'il vienne te demander pardon. C'est pas au supérieur de donner pardon à l'inférieur, mais c'est au supérieur d'accueillir l'inférieur. Faisons attention. Et le Père n'a pas tué un cochon gras, il a tué un veau gras. Et il a revêtu de la vie somptueuse. Tu dois faire demi-tour. Aujourd'hui, fais demi-tour. Notre cœur doit plus aspirer aux choses du monde. Notre cœur doit chercher à placer ses sentiments dans la valeur de l'évangile. C'est ça, frère. Plusieurs fois en prêchant ce terme, je vous ai dit que la repentance ne veut pas dire non, je suis désolé. Non, c'est une lutte, c'est un combat de chaque jour. Dis non à ta chair, dis non à tes aspirations humaines. C'est pourquoi la repentance est une décision, c'est un acte de volonté. Tu dois, pendant ce temps qui nous approche et qui nous amène du carême, prendre la décision de te détourner de tout plaisir égoïste, de tout ce qui t'arrange. Et tu fais face à Dieu. Et tu dois pouvoir oser poser cette question à Dieu. Seigneur, dis-moi quoi faire. Quand la repentance est là, frère, il y a une conviction sincère. S'il n'y a pas ce premier pas là, parce que quand une personne ne peut plus être convaincue de péché, ah my God, tu rentres dans l'endurcissement. La mort spirituelle n'est pas loin. La lèpre n'est pas loin. C'est quoi? Méfiez-vous. Vous pouvez être dans un groupe, vous pouvez être dans un lieu. Méfiez-vous des gens qui commencent à critiquer les autorités. Une meuf m'a dit, ah, la première dame m'a demandé de l'accompagner chez la telle reine. Il dit, ah, ça c'est bien ça. Dis-lui qu'on prie pour elle. Parce que la Bible a dit, nous en tant que chrétiens, c'est pas la couleur, la tête de l'homme qui est là. Et Dieu dit de prier pour les autorités. Le seul lieu où ta volonté s'exprime, c'est aux urnes. Mais tu n'as pas le droit en tant que chrétien de laisser tes émotions t'envahir. Et ça dans tous les aspects. Quand il s'agit d'une personne qui a une autorité, il n'y a pas de justification. Faisons attention. Il n'y a pas un évangile taillé à notre mesure. La repentance doit être notre style de vie.
Sinon, une plaie qu'on ne soigne pas à temps commence à se gangréner. Et ça peut être grave. Parce que la conviction du péché, c'est quoi? On l'a dit, il y a la conscience. Un peu comme le groupe électrogène qui est dehors là. Mais sur le groupe là, il y a un cadran. La conviction, c'est le cadran. S'il n'y a plus de conviction, c'est que le Saint-Esprit a cessé de venir frapper à la porte de ton cœur. Il faut commencer à avoir peur. La foi prodigue nous dit de nous repentir. Ne tournons pas le doigt à la communion avec Dieu. Quand Pierre a prêché à la Pentecôte, la première chose, c'est à montrer que l'Esprit est venu. Ils avaient la conviction du péché. Et c'est après qu'il y a eu des manifestations. Et d'ailleurs, ils ne sont pas arrêtés à la conviction du péché. Ils ont posé une question capitale à Pierre. Homme frère, que devons-nous faire pour être sauvés? Et Pierre a donné le médicament, le remède. Il n'y a pas de substitut à ça. Il y a un remède. Toute chose a un médicament. Et le médicament du péché, c'est la repentance. Et quand ils vont poser la question à Pierre, homme frère, que devons-nous faire? Pierre va dire, repentez-vous et faites-vous baptiser. Aujourd'hui, on se fait baptiser et c'est après on cherche à se repentir. Ça crée des chrétiens hybrides, possédés, possédants, déséquilibrés, déséquilibrants, des tétards spirituels. La tête est une grenouille et en bas c'est un chenille. Et au milieu, c'est un papillon. Faisons attention. Peuple de Dieu, Pierre a pleuré toutes les larmes de son corps quand il a régné Jésus. Mais Dieu fait rien à ça. On va pleurer. Pierre a pleuré, mais s'il ne s'était pas repenti, il n'aurait pas été qualifié pour la chambre haute. Il n'aurait pas pu faire sa prédication en disant, parce qu'il a passé par là, et quand les gens pleuraient, il dit, repentez-vous frère. Moi j'ai pleuré à bord. C'est pourquoi tu sais les choses que Dieu n'aime pas, tu sais. Parce qu'il ne te voit pas, mais il te voit. Et c'est ça qui t'empêche d'avancer. Parce que laissez-moi vous dire, la véritable conviction de péché amène à une véritable repentance. Et la véritable repentance amène à une transformation radicale. Donc, si tu confonds remords et repentance, attention. Judas a eu des remords. Il allait rendre l'argent. Mais il est mort, non? Il s'est tué parce qu'il ne s'était pas repenti pendant ce temps de carême qui approche. Laisse-moi te dire, comme dans la vie de l'homme avec Dieu, il y a un temps. Je crois que ce temps-là est pour toi aujourd'hui. Il arrive toujours un temps où Dieu te présente la repentance. Il y a un temps où le message même que tu as entendu à plusieurs reprises, par exemple, mais aujourd'hui, ça va avoir une connotation différente pour toi. Ça veut dire que Dieu t'a parlé. Ça veut dire que c'est le moment de laisser l'homme marié. C'est le moment de laisser la femme mariée. C'est le moment de poser à terre ton péché. Et quand tu entends la voix de Dieu qui passe par le misérable serviteur que je suis, et que tu n'es pas intéressé, et que tu ne réagis pas, et que tu sembles être dur sur tes convictions, de concubinage, d'impureté, de rancune, et que tu peux faire le roi de dire, oh j'ai le temps, la grâce va te quitter. Quand la grâce te quitte, tu rentres dans l'endurcissement. Et l'endurcissement va t'amener à être un démon bientôt. Si on vous a dit qu'on peut être chrétien sans se repentir, en étant simplement baptisé, en portant des croix, en ayant des coiffes sur la tête, c'est un langage de séduction. Il n'y a pas de vraie foi. Il n'y a pas de vraie communion. Il n'y a pas de vraie amitié avec Dieu sans repentance. C'est pourquoi tu n'as pas la véritable paix. Et quand tu viens à la prière, tu es excité. Après, Papa nous a bénis, mais tu n'es pas content dans tes temps. Yet you are not happy, you're not glad. Là, la plupart que je t'appelle pour dire de renoncer à un péché, quand je passe mes rêves, tu fais comme si tu n'es pas content. Voilà Franck et Alice. Yes, c'est la première nuit de noces. Ils sont réveillés sans culpabilité, sans tristesse. Mais en fait, tu fais, et puis toi, tu es là, hey, Seigneur, jusqu'à quand? Ça ne te fatigue pas. Il y a quelqu'un dans un rêve imaginaire, une jeune fille qui se masturbait. Donc quand elle vient à la prière, sa main s'agit comme ça. Et il y a une à côté là qui dit, hey, ma soeur, ta main t'agite, on dirait qu'il y a une notion de guérison, de prospérité. Et elle ne réagit pas. Donc quand ils sortent, sa camarade qui dit, hey, pour toi bien, quand ta main s'est agitée, donc il faut que tu pries pour moi. Dire, ah, laisse-moi. Parce qu'elle sait. Il faut quitter. Le maître a dit, toute arbre que le maître n'a point planté sera déracinée. La première pierre de la vie chrétienne, c'est la repentance de ses péchés. C'est pas le baptême. C'est la repentance, c'est ça qui te conduit au baptême. Et tu es un poursuivant acharné de la sainteté. C'est le fruit que produit une véritable repentance. C'est pourquoi le baptiste dit, produisez des fruits dignes d'une véritable repentance. Le fruit de sainteté est la marque, le gage, le garant, les armes que ta repentance est vraie. Mais si tu t'es
repenti qu'il n'y a pas de fruit de But you sainteté, repent and there's- tu es un farceur. Parce qu'il a dit heureux les cœurs purs, Happy ceux qui verront happy Dieu. are the pure. Depuis il a dit tu pries, tu vois rien, So moi, you've been Dieu ne me parle praying pas and même. nothing happens. C'est l'impureté qui a fermé, qui a bouché, colle fort tes yeux. Dieu est ton papa. Et normalement, toute personne que Dieu a And créée only a soif de la rencontre avec Dieu, Come a to God. faim He's d'une hungry intimité avec Dieu. to À have an part intimacy Satan with et God. ses démons, tout Besides être Satan and his humain. demons, Même quand vous les everyone, voyez courir, il y a every toujours human cette quête-là. being, you Même always quand see ils voient vos citernes lézardées, il y a toujours Whatever cette soif-là. happened, there's Si tu n'as plus faim, tu n'as plus soif, If you're like- on appelle ça la morgue. Donc si tu ne recherches pas la if you don't sainteté, find tu n'as plus holy, soif d'une communion avec don't Dieu, want c'est que tu es to mort. fellowship. Aspirons à la repentance. Aspirons au fruit digne de la Let's long repentance. for the- Sinon, vous avez vu la première étape de la vie So de the l'enfant first step prodigue of the life of avant the de prodigal revenir son, à son père. from La his Bible father. précise qu'il était dans un The pays Bible precises étranger. that Quand il a quitté la maison de son when père, he il était left dans un his pays father's étranger. house for Et beaucoup d'entre nous sont présents Many of us, physiquement, we mais spirituellement, ils sont dans un pays present étranger. physically, Ils sont but dans le in a royaume du foreign diable. land. Peu importe la couleur de ton habit liturgique, No matter peu importe ta garments you coiffe, wear, peu importe ton whatever you habillement, ta do, croix, no matter peu you importe ce que wear tu the fais, cross, mais s'il n'y a pas la repentance, Yes. tu es dans un pays étranger. Et là-bas, vous avez vu son expérience, on ne se rassasie jamais. Parce que la véritable nourriture, c'est Jésus-Christ de It's Nazareth. Jesus. Combien d'ouvriers de mon père ont de la nourriture en Workers of my abondance et father moi je have suis food in condamné abundance and à I'm manger la nourriture de porc. obliged. On va faire une excursion, on va aller un jour Do voir something, un coin de see porc. Peut-être que tu a as jamais place vu. where- C'est le porc pendant qu'il mange When they caca, eat tout it, ça, là, lui-même il there's chie dedans, puis il mange someone toujours. better. C'est pourquoi tous les impudiques de quartier, ils why. aiment Gabriel, ils aiment sa viande. Et il est revenu. Vous avez vu la récompense? Une nouvelle robe, une bague pour l'alliance et le veau ring gras, un michou and- dont repentons-nous. Et pour maintenir notre repentance, maintain our- vous lui apportez les chaussures du zèle de l'évangile. Shoes Quand of the l'évangile gospel, sort de votre cœur, when the gospel que vous commencez à is voir from maintenant your d'autres heart, baromètres d'analyse, all c'est this dangereux. analysis. Quand maintenant, ce n'est When plus l'évangile is qui est le God, standard de votre which vie, is et que your maintenant life. c'est d'autres choses, And vous êtes en danger. Il faut faire attention. Tout doit être sous la médiation de la Everything parole should be vivante under de the- Dieu. Tu peux être dans le royaume et ne to pas be vivre le the royaume. Il faut faire kingdom and attention. the- Ce qui a empêché cet enfant-là de retomber, What c'est la child chaussure to du fell zèle de back? l'évangile. Si on veut maintenir notre relation to avec Dieu maintain toujours, our- il faut avoir les chaussures du zèle. Parce que les chemins de la vie sont les Because the chemins way tortueux. of Nos pieds vont life taper un jour, nos is a pieds vont crooked arrêter des way. choses. Don't Mais know. seules les chaussures nous protègent. Stumble, Le shoes. chemin est long. Mais les chaussures du zèle de the l'évangile shoes of the zeal maintiennent la lumière keeps the sur notre light sentier on our- et la lampe sur notre chemin. And the- C'est très important. C'est très important. Mais il fallait oublier aussi son grand frère, le fils aîné. Lui, il est revenu, il a eu l'avantage de la Okay. repentance. That's Mais il y a okay. les vieux chrétiens, les professionnels du péché. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils ont des faces pour combattre le péché. They have a Ils appellent plus committee. la fornication. They don't Hein. call it Ils anymore. appellent ça un amour They have- qui en marche vers le mariage. Les gens qui ont duré dans l'église confondent faire des activités pour Dieu et puis vraiment God. servir Dieu. Il faut faire attention. Marche, mais pourquoi tu te fatigues pour peu? Marie a choisi la meilleure part. Revenons à l'évangile de la back to radicalité. the gospel. Et même si tu es privilégié pour prêcher Dieu en servant Dieu, porte le regard sur tes propres péchés. Arrête de voir le péché des autres. Et malheureusement dans le groupe, c'est ça. Tu as vu la sœur telle. Tu as vu, non? On dit, il n'est pas voir des gars, mais on a vu dans un restaurant. C'est même pas, mais c'est pour des affaires. Toi, personne t'invite dans un restaurant. Au moins, approche la pour dire, ma soeur, tu fais quoi dans un restaurant? Ah, ça va, ma soeur. C'est Clotilde. Non, mais je suis en train de faire une affaire. Voici le contrat. Ah, d'accord. Il faut m'embaucher. Tu vas au travail? Employment. Mais toi, tu es là-bas. Puis ton nez se dilate. Here, C'est avec la repentance qu'on rentre en profondeur avec Dieu. Chacun de nous se trouve quelque part. Toi, tu es qui? Tu es l'enfant prodigue ou bien tu es le fils aîné? Quelqu'un me disait, dans une église au Congo, il y avait plusieurs pasteurs. Et un des pères de l'église, un des pères du Congo, a pris sa Bible, il a fait des prières mystiques, il l'a déposé. Et puis il dit que celui qui, parmi les pasteurs, ce n'est pas commis l'adultère, among the pastors, traverse who la never Bible. committed adultery, Lui-même, il let est them passé. cross away. Il y a eu seulement un pasteur et There puis was son only fils spirituel qui ont one traversé. pastor and his Les autres sont là. pastor. Amen. Pourquoi tu we are pries alors? still- Tu es où? L'enfant prodigue, you? mais le The fils prodigal aîné. son. Parce qu'en réalité, non, cette histoire, bon, moi, ça m'a fait réfléchir. Hein. Je me réfléchis. think. Normalement, s'ils sont repentants, ils They sont are une bonne repentants, créature, le péché they are est new passé. creature, Donc, ils pourraient that's passer. Mais le fait qu'ils ne soient pas pass. passés, my God, ça veut dire qu'ils sont encore dedans. Est-ce que vous comprenez pourquoi c'est grave? Sinon, si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle création. new. Les choses anciennes The sont old passées. things is passed Et voici by, toutes choses and behold, sont everything devenues nouvelles. becomes new. C'est pourquoi Dieu a dit à Ézéchiel, That's why fils God de told l'homme, him, perce un trou dans le temple. Et puis pierce regarde, a les hole abominations and des look at anciens the d'Israël. abomination of- Ne faisons pas comme le fils aîné. Dieu dans l'église n'est pas un diplôme. C'est comme si tu es en terminale, tu as duré en terminale, tu as passé le bac 4 fois, tu as échoué. Et tu dis encore non, maintenant, j'ai le droit de passer à je peux pas, je suis le plus ancien. Tu as vu ça où? C'est le fruit que tu portes qui qualifie ta relation avec Dieu et ton grade dans le royaume spirituel. Aujourd'hui, je crois que par les mérites de cette Eucharistie, le ciel va vous décorer. The heavens Amen. Jésus, tu as les paroles
vie. Dabar. 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 Jésus, tu as les paroles. Émission prophétique pour aiguiser ta connaissance spirituelle. Avec Abba, Achiapa comme Marie. Jésus, Dabar. tu as les paroles.